Na 2015, Congo Mikili, bling bling tina suka. Bazo pola, mais bazondi mate. Et belé, ba komi déjà kobima libandi. Malgré Kisinae, nganga kenda kapé hôpital. Voilà. Le meilleur site de la diaspora, congomikili.com. Na 2015, prestige, qualité, professionnalisme. Tolie bango à sec, sans dessert. Bana fouanière ya grave. Olingi Fetia VIP, bling bling tina suka. Congo Mikili bling bling, ba mariage, anniversaire, animation, reportage, vidéo et photos, location limousine et voiture de luxe. Rien à dire, service de qualité 100%, prestige, qualité, professionnalisme. Congo Mikili, bling bling tina suka. Que je tiens une conférence de presse, j'ai l'habitude de demander à mes services de lire à l'internet les différentes réactions de différentes personnes. C'est ce qui a été fait. C'est pourquoi notre conférence de presse d'aujourd'hui a deux buts. Le premier objectif, je viens de porter l'affaire du gouvernement qu'on a formé au Parlement. C'est-à-dire qu'officiellement, j'ai écrit au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, et je m'en vais vous lire la lettre que je vais déposer au bureau du Parlement et du Sénat. Le deuxième objectif, je vais répondre aux différentes réactions qu'a émises les gens après mon point de presse. Le premier problème, mais comme toujours, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un ensemble de problèmes que je vais d'abord débattre. Comme réaction, quand le point de presse est arrivé en Europe, il y a quelqu'un qui a écrit là-bas, en disant que bon, mais moi, c'est parce qu'on n'a pas mis dans le gouvernement, c'est pourquoi il réagit. Non. J'ai réagi en tant que leader, et ça je vais vous le démontrer maintenant, j'ai réagi en tant que leader du peuple Congo et non en tant qu'individu qui voulait entrer au gouvernement. J'ai ici, au mois de mai, j'ai écrit à Kengwa Dondo, c'est le Congolais 1257, qui s'intitule « Ma participation au gouvernement d'union nationale ». Vous pouvez chercher ce Congolieto. À défaut, on va réimprimer quelques exemplaires qu'on va vous donner. Au mois de mai, pas maintenant, au mois de mai, j'avais écrit à Mbutakengwa Dondo pour lui dire que moi, je n'allais pas faire partie de ce gouvernement. Mais que partout où on prétend construire l'avenir de ce pays, nous tenons d'être présents. Et ayant cru que ce serait un gouvernement de dimension normale, de 25 ministres par exemple, j'avais alors choisi 2 ministres que j'avais envoyés, qu'à ma place, je prendrais Maître Foula, c'est un diplômé de l'université, c'est un avocat. La deuxième personne que vous prendrez, c'est le professeur Ntela, il est professeur de chimie à l'université de Kinshasa. Donc, je n'avais pris que 2 ministres, parce que j'avais cru que ce serait un gouvernement de 25 ministres. Or, c'est un gouvernement de 48 ministres. Donc, celui qui a réagi en Europe en disant « Oh non, moi, il voulait entrer dans le gouvernement parce qu'on n'a pas nommé, c'est pourquoi il se fâche », il verra très bien qu'il se trompe parce que ce Congolais, je l'avais envoyé le 23 mai 1914 à Mbutakengwa Dondo. Et j'ai écrit là-dedans que la sagesse Congo enseigne donc j'ai nommé au maître à ma place, Maître Foula et le professeur Ntela du campus universitaire. Donc, vous voyez très bien que la réaction de cet homme en Europe qui a prétendu que Némoanda se mit à parler parce que, ce n'est pas du tout vrai.
Le deuxième point dont je tiens à éclaircir avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un Moussouaïli qui a réagi, il a dit à CCTV que lui n'est moins il s'est dit leader du peuple Congo qu'il a nommé. Là aussi je vais répondre. En 2001, les vieux Bakongo qui étaient encore vivants, Nzezalando est déjà mort, Kassabou est déjà mort, Kanza est déjà mort, patati patati. Les vieux Bakongo qui restaient vivants se sont réunis à Badiandingi. Et quand ils se sont réunis à Badiandingi, ils ont dit que nous sommes déjà suffisamment vieux. Nous ne pouvons plus défendre le peuple Congo en tant que successeur de Kassavou et autres Abakou de l'époque. C'est pourquoi nous sommes venus choisir 3 personnes à qui nous donnons le plein pouvoir pour devenir les leaders du peuple Congo. Donc ils ont choisi 3 leaders du peuple Congo. Un des cataractes, c'est Nemwanda Nsemi. Un de la Lukaya, c'est Deka. Et un du bas-fleuve, c'est Mbuta Luemba. Les photos, souvenirs existent. Et ce jour-là, c'était pendant la saison sèche. Et quand ils ont fait ça, c'était pendant la saison sèche, eh bien, l'aigle a survolé la parcelle de Moutadeka où nous nous trouvions. Après avoir survolé cette parcelle, il s'est mis à pleuvoir. Ce sont des signes du royaume du Congo que chaque fois qu'un leader est nommé, quand les ancêtres acceptent, ils font tomber la pluie et ils font circuler l'aigle. L'aigle avait circulé et la pluie est tombée. C'est Moutadeka, Nemwanda Nsemi et Mbuta Luemba qui avaient été choisis. Donc, Mbuta Luemba est déjà mort. Mbuta Deka était diplomate à Lomé. Après la nomination, il est rentré. Et je suis resté le seul. De telle manière que dans le Bas-Congo, je suis devenu le seul leader nommé par les anciens. Si j'avais réagi, c'est parce que le gouvernement en formation ne m'a pas consulté. Kizenga ne fait pas partie du gouvernement. On l'a consulté. Et il a dit prenez un tel, un tel, un tel, un tel. Il ne suffit pas d'être Moukongo pour être pris dans un gouvernement. Le leader charismatique du peuple Congo doit donc choisir et dire au gouvernement, puisque vous voulez un gouvernement large et union nationale, prenez plutôt telle personne, telle personne, telle personne. Parce que parmi les Bakongo, il y a des Bimpoumboulou, reconnus par les Bakongo, ça c'est un Kimpoumbulu. Le jour, ils font l'opposition, la nuit, ils vont toucher de l'argent. Ce sont des faux opposants. Et le leader du peuple Congo, qui a été sacré par les vieux Bakongo, admis par les ancêtres, la pluie qui est tombée pendant la saison sèche, et l'aigle doit dire au gouvernement, puisque vous voulez un gouvernement large et union nationale, nommez un tel. Et un tel et un tel, c'est mieux. On n'a pas à aller prendre les agents à soi. C'est l'homme le plus charismatique d'une province qui doit choisir qui on doit prendre dans cette province-là. Écoutez, ce n'est pas parce que nous sommes tous de Bakongo qu'il suffit de ramasser n'importe quel Moukongo pour dire Moukongo peut avoir un gouvernement. Parce que ce n'est pas tous les Bakongo qui défendent les intérêts des Bakongo. Les autres font la politique pour eux, pour leur ventre à eux. Mais il y a des gens qui ont toujours défendu les intérêts du peuple Congo. Le peuple Congo les connaît. Ça ne sert à rien que les gens se mettent à radoter n'importe quoi. Si aujourd'hui vous demandez au Bas-Congo, dites-nous qui est l'homme le mieux aimé du Bas-Congo, que vous voulez qu'il soit le leader, je vous assure, je gagnerai ce pari à 97% de points. Donc c'est moi
qu'on devrait consulter. Mais consulter, ça ne veut pas dire que je vais faire partie du gouvernement, mais je vais leur dire, un tel, il parle beaucoup, mais ça ne vaut rien. Les Bakongos l'appellent Kimpumbulu. Un tel, ça ne va pas. Prenez plutôt un tel et un tel et un tel. Je devrais simplement conseiller, comme Mbutakisenga avait conseillé. On a formé un gouvernement de 48 ministres dans lequel il n'y a aucun Mukongo. Oh, la femme Maniango qu'on a prétendu qu'elle est là-bas, elle est dans le quota de Bandundu. Le président Minakou voulait qu'on nomme l'un de ses amis comme ministre. Et les gens qui formaient le gouvernement ont dit, mais il y a déjà beaucoup trop de gens de Bandundu là-dedans, qu'on nomme encore un ministre en plus, c'est trop. Du moins, enfin, parce que vous êtes une autorité, on vous donne au moins le vice-ministre. Et son ami, un gars de Bandundu, a dit, moi je ne veux pas accepter le poste de vice-ministre, qu'on donne ça à ma femme. Ce n'est donc pas un quota du Bas-Congo. Et puis, cette femme, qui la connaît dans le Bas-Congo, elle n'a jamais défendu les intérêts du Bas-Congo. Un gouvernement de large union nationale comme celui-là, ce sont des nationalistes congolais qui défendent les intérêts du peuple congolais, qui doit être présent. Ce n'est pas n'importe qui. Et vous allez prendre n'importe qui dans le Bas-Congo parce qu'il aime le Congo. Vous allez prendre Bimpumbulu, qui le jour où ils vous font l'opposition, la nuit, ils font autre chose, mettre dans le gouvernement. Vous allez croire que les Bas-Congo sont contents. Vous avez toujours peur, mais moi je vous l'ai dit, organisez un référendum dans le Bas-Congo, demandez au Bas-Congo qui est le leader du peuple Congo, à 97% pour être modeste, c'est moi qui passerai. Donc, puisque je suis le leader du peuple Congo, choisi dans le monde invisible, quand on a choisi Jésus dans le monde invisible, qui en Israël est la personne? Quand on a choisi Moïse dans le monde invisible pour devenir leader du peuple Congo, du peuple juif, qui a été là en Israël? Personne. Quand dans l'invisible, on a choisi Yahya Vita Kimba, il y avait des Bakongo là-bas, non, il n'y avait pas de Bakongo. Quand dans l'invisible, on a choisi Mbuta Kimbangu, il n'y avait personne. Mais la sagesse Congo enseigne que Kimfumu, Makiatumbwa, Iba Fwa, Iba Moyo, Batumbanga. Bafwa pour amener Kutumba, il te demande de te mettre à travailler. Ils te disent, au fur et à mesure que tu vas travailler, que nous allons te bénir, tu vas te mettre à étonner les Bakongo qui finiront par te reconnaître. C'est comme ça que, après avoir été béni par le monde spirituel quand j'étais en troisième année à la faculté des sciences, je me suis mis à travailler. Au début, j'étais pris pour un voyou par les Bakongo. Et au fur et à mesure que je me suis mis à travailler, j'ai convaincu tout le monde qu'il y avait autre chose en moi. Et les vieux Bakongo du groupe Kassavubu se sont alors réunis à Badandingi pour dire, écoutez, nous cherchons trois leaders qu'ils ont choisis. Ils n'ont pas choisi tous ces gens qui font beaucoup de bruit, qui pensent que dans les Bas-Congo, c'est eux. Ils ont choisi 3 personnes, l'un par district, et le Cataract, on a pris moi, la Lukaya, on a pris Deka, et le Bas-Fleuve, on a pris Boudaloemba. Comme Boudaloemba est mort, que Deka était diplomate à Lomé, je suis resté seul. Donc, lorsqu'on veut former un gouvernement de la réunion nationale, on me consulte et je conseille ceux qui luttent pour les intérêts du peuple. Quand je dis au gouvernement, vous voulez que le peuple Congo reconnaisse votre gouvernement, prenez un tel, le peuple sera content. Prenez un tel, le peuple sera content. Ils n'ont pas fait ça. Donc c'est un problème que je voulais éclaircir. Le troisième problème que je voulais éclaircir, c'est le problème suivant. Beaucoup de gens pensent que la RDC c'est un pays créé par Dieu, que c'est Dieu qui avait créé ce pays, que les Bangala, les Baluba, les Baswahili, tout le monde ensemble, que c'est Dieu qui avait... Non, ce n'est pas Dieu. Avant l'arrivée des Blancs, un archange est sorti du ciel et a dit au mage Bakongo, vous fondez un royaume que nous allons superviser dans le ciel
Donc Dieu a donné un pays au Bas-Congo. Ce pays allait du Gabon jusqu'au Cameroun, jusqu'au Gabon, jusqu'au Gabon. Et il a donné un pays au Balouba à eux, un pays au Bas-Swahili à eux. Mais c'est la Belgique des forces qui a créé cet empire colonial belge en rassemblant des forces, plusieurs tribus qui antérieurement avaient chacun son pays. Pourquoi j'ai souvent rappelé ça? Oh, mais quand je rappelais ça, il y a eu un certain ministre, un ministre qui parle beaucoup et qui mange à tous les plats. Il a été avec Mobutu, ce ministre. Quand Tshisekedi est venu très populaire, il est allé chez Tshisekedi. Quand Laurent Kabila est venu, il est allé chez Laurent Kabila. Maintenant, il soutient le président Kabila, mais je préviens au président Kabila que quand il ne sera plus au pouvoir, ce ministre-là va le critiquer. Parce que c'est ce qu'il a toujours fait avec les autres. Et ce soi-disant ministre dit, ah, mais c'est ce qu'il est... Non, il y a une différence entre quelqu'un qui sait que ce pays, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, c'est pas la force qu'on nous a mis ensemble. Celui qui croit que c'est Dieu, il va se dire, comme c'est Dieu qui l'avait créé, ça restera, le pays va rester. D'une manière ou d'une autre, Dieu va tout faire pour que le pays reste. Mais celui qui sait que non, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, ce sont les hommes qui l'ont créé, celui-là, il va raisonner autrement. Il va dire, ah tiens, comme ce sont les hommes, c'est un mariage forcé. Lorsque un jeune homme a épousé une femme par la force de son oncle, la femme doit tout faire pour séduire ces garçons. Donc la femme va commencer à bien se comporter, Et le garçon finit par se rendre compte que, tiens, quoique c'est mon oncle qui m'avait imposé cette femme, mais c'est quand même une bonne femme, je commence à l'aimer. Le mariage forcé devient le mariage d'amour. Alors, selon que nous savons que ce sont les Belges qui ont créé ça, j'ai toujours dit que c'est un mariage forcé dont l'élite politique et religieuse de ce pays a le devoir de le transformer en mariage d'amour. Quand nous savons que ce sont les Belges qui l'ont créé, que c'est un mariage forcé, nous nous disons, tiens, si nous voulons qu'on reste ensemble, il faut bien gérer ce pays, sinon notre pays risque d'éclater, parce que ce n'est qu'un pays qui a été créé par des hommes. Et c'est pourquoi je vous avais montré, ce n'est pas ce que pensent les gens. Votre pays est dirigé par des ex-rebelles qui voient des rebelles partout, même quand on est loin de Dieu, du monde spirituel. Vous interprétez tout selon vous. Vous avez été vous-même un rebelle, et dès que vous voyez quelqu'un, sans doute il fait la rébellion. Mais ne fait pas la rébellion. Vous devez pouvoir savoir, mais pourquoi il nous a montré comment on a créé ce pays? C'est pour vous dire que, puisque ce sont les Belges qui l'ont créé des forces, si nous voulons rester ensemble, nous devons nous traiter comme des frères, nous devons nous traiter avec fraternité, avec justice, comme ça, le mariage forcé sera transformé en mariage d'amour. C'est pourquoi je vous ai démontré qu'au début c'était le royaume du Congo. On l'a divisé en trois, Congo portugais, Congo belge et Congo français. 4 années après, les Belges vont envahir l'Équateur et l'annexer au Bas-Congo. Plusieurs années après, ils vont envahir le Kasaï et l'annexer au Bas-Congo. D'annexion en annexion, puisqu'on vous annexait chez les Bas-Congo, votre nouveau pays a fini par prendre le nom du pays des Bas-Congo. Et puisqu'on vous a annexé chez les Bas-Congo, vous-même vous êtes devenus des Bas-Congo assimilés. Mais je vous ai appelé des faux Bas-Congo, je ne vous ai pas injurié. Mais souffrez que moi et Mandela, Dieu nous a dotés du franc-parler. Nous disons toujours la vérité, même quand ça ne plaît pas à celui qui va l'entendre. Pourquoi je vous ai appelé des faux Bas-Congo? Mais parce que la sagesse Congo dit que Congo, Kondolompevi yabu Congo, Kenakwandi Congo ko. Que un Mukongo qui n'a pas l'esprit de la sagesse Congo n'est pas un Mukongo. Donc vous avez des Bas-Congo dans les Bas-Congo, d'après le monde spirituel, qui ne sont même pas des Bas-Congo. Ce sont des simples bimpourous, des voyous. Ce ne sont pas des Bas-Congo. Ils ne sont pas des Bas-Congo. Alors, j'ai voulu vous démontrer que être Mukongo, c'est respecter la loi sacrée du royaume du Congo. Une loi sacrée qui nous a été donnée par le ciel. Et que comme
vous êtes devenus Congo, qui est le nom du pays de Bakongo, vous êtes devenus des Congolais, ça signifie de Bakongo. Congolais veut dire Congo. Vous êtes des faux Bakongo parce que vous n'avez jamais appris et respecté la loi sacrée qu'on nous a donnée. Avant l'arrivée des colonisateurs, il y a eu un royaume qu'on a appelé le royaume du Congo. Nous avions une loi sacrée qu'on appelle Codi Diamoyo. Et l'article 1 de ce... Aujourd'hui, je suis en train d'écrire toute la loi sacrée là-bas pour pouvoir la publier. L'article 1 de cette loi sacrée dit Codi Diamoyo et Kadi Komoa, Kadi Sumuna Longo. Ça veut dire que cette loi sacrée ne peut être transgressée ni modifiée. Vous voulez modifier votre constitution? Nous avions une loi sacrée dont l'archange Mwanda nous a dit cette loi ne peut pas être modifiée ni sacrée. C'est lui qui va la transgresser, on l'enterre vivant au marché pour impressionner le peuple. L'ange d'Israël a donné une loi en Israël, il a dit, celui qui va l'enterrer, tout juif amène une pierre, vous l'amenez à la place publique, il meurt par lapidation. Ce n'est pas par la spiritualité qu'on va les tuer, par la sorcellerie, non. On vous amène au marché, on creuse un trou et on vous dit de descendre dans le trou. Et pendant que vous descendez, tout le monde au marché entonne Koka, Koka Kokele, Yakimpumbulwe, Mambukanata. Comme ça, une fois que vous êtes enterré vivant, tout le monde qui est venu au marché, en rentrant dans son village, il va amener l'information que l'enfant de Moutaki Binda, nous venons de l'enterrer là-bas. Parce que cet enfant a transgressé. Tout le monde amène. C'est pour impressionner. Pas par la spiritualité qu'on va vous tuer, par la sorcellerie nocturnement. Non. On impressionne le peuple. Et en Israël, pour impressionner le peuple, on dit on vous lapide par des pierres. Tout le monde, bon qu'est-ce qui se passe là-bas? On est en train de lapider quelqu'un qui a transgressé la loi sacrée. Et dans l'Empire romain, quand vous transgressez la loi sacrée, on vous a crucifié sur le poteau. Jésus a été crucifié, ça signifie que la crucifixion n'étant pas une loi juive, Jésus n'a pas été tué pour des raisons religieuses, mais pour des raisons politiques. D'ailleurs, on a écrit au-dessus de sa tête, celui-ci c'est Jésus, le roi des Juifs. Donc, nous avons eu une loi sacrée. Et ceux qui transgressaient cette loi sacrée étaient enterrés vivants au marché. Ce qui a appris le Mukongo à être un peuple discipliné et qui respecte la loi. C'est pendant des siècles que nous avons appris tout ça. C'est pourquoi seulement je vous avais appelé des faux Bakongo. Ce n'est pas une injure, mais parce qu'on vous appelle des Bakongo. Mais ceux qui ont donné ce nom dans le ciel disent que Congo, Congo, un Mukongo qui n'a pas l'esprit de la sagesse Congo n'est pas un Mukongo. Alors, vous formez un gouvernement, vous prenez un Kimpumbulu, vous le mettez là-bas, alors que là-haut, on dit que cela n'est pas un Mukongo, il ne connaît pas la loi sacrée, il ne défend pas les intérêts du peuple Congo, il parle pour lui-même. C'est pourquoi j'ai demandé que le formateur du gouvernement devrait me consulter. Ce n'est pas que moi je voulais aller au gouvernement, mais devait me consulter pour dire, écoutez, prenez plutôt un tel. Moi je ne peux pas faire l'injustice, le monde spirituel me voit. Donc je ne prendrai que des gens sérieux, prenez plutôt un tel, mais on n'a pas fait ça. On a consulté Kizenga, n'est-ce pas? Kizenga n'est pas au gouvernement. Mais on l'a consulté, il a dit prenez un tel, ils ont fait. Pourquoi ils ne m'ont pas consulté? Donc voilà, nous avançons toujours. Je vous avais dit que la conférence de presse d'aujourd'hui, c'est un cahier de charges que nous allons remettre au Sénat et au Parlement, au sujet de ce gouvernement, mais qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord débattre certains problèmes avec vous. Le troisième problème que je veux débattre avec vous, c'est le suivant. Dans tous les pays du monde, quand on monte un gouvernement, les ministres vont pour bouffer de l'argent. Cet argent doit provenir de quelque part. Et dans tous les pays du monde, les provinces qui produisent plus d'argent
sont gracieusement servis dans le gouvernement. Et pour la RDC, c'est le Katanga et le Bas-Congo qui produisent beaucoup plus d'argent. Donc, en formant un gouvernement, le Bas-Congo et le Katanga devraient avoir le quota le plus élevé. Le Bas-Congo et le Katanga devraient avoir les postes les plus importants parce que ce sont ces deux provinces qui produisent le plus d'argent au Trésor national que va aller bouffer les ministres. Et vous formez un gouvernement pour aller bouffer de l'argent qui vient du Bas-Congo et le Bas-Congo ne sont pas là-bas. Un gouvernement de 48 ministres. Nous avons 11 provinces. Si vous avez été juste, vous allez dire, nous voulons former un gouvernement de 48 ministres, divisé par 11 provinces, disons au minimum 4 ministres par province. Alors là, c'est la justice. 4, chaque province, 4. Tout le monde allait être content. On a pris 4 par province. Mais non, vous avez fait en sorte que le Bas-Congo, c'est 0. C'est lui qui produit le plus d'argent, parce que depuis la chute de la Gécamine, le Katanga pratiquement est devenu le numéro 2. C'est nous qui sommes devenus le numéro 1. C'est nous qui produisons l'énergie digne. C'est nous le pétrole. C'est 0 là-bas. Et le Maniema qui ne produit rien, il a un premier ministre, il a un vice-premier ministre, il a des Tambo Mwamba qui sont là-bas, des ministres. Vous vous rendez compte? Dites ça à n'importe quel pays du monde. Que nous avons formé un gouvernement et la province qui produit le plus d'argent est absente, on va vous condamner partout où vous irez. Une province comme le Maniema, qui ne produit rien, qui a 7 ministres. Et le Bas-Congo qui produit tout l'argent du monde, 0. À l'ONU, on ne vous donnera pas raison. À la Cour pénale internationale, on ne vous donnera pas raison. À l'OIA, on ne vous donnera pas raison. À l'Union européenne, on ne vous donnera pas raison. Mais puisque le pays en question est composé de plusieurs tribus, que disent les Bangala qui veulent la justice et la fraternité? Que disent-ils et que font-ils pour soutenir les Bas-Congo? Parce que s'il y a des gens justes dans l'Équateur, ils doivent dire non, ce qu'on a fait avec les Bas-Congo, nous ne sommes pas d'accord. Les Bangala doivent réagir pour soutenir les Bas-Congo. Qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font pour soutenir les Bas-Congo? Les Bangala ne font rien. J'ai appris que Mokia a réagi et les Sangabonga dans la bonne direction. Que cela nous ont soutenus. Mais que disent les Balouba? Ils sont contents? Les Balouba sont nos neveux. On vient d'exclure l'oncle qui produit le plus d'argent dans ce pays. Que disent les Balouba? Et qu'est-ce qu'ils font? Il ne suffit pas de dire, hein? Dire et faire. Qu'est-ce que les Balouba disent et qu'est-ce qu'ils font pour soutenir les Bas-Congo? Beaucoup de Bas-Congo sont allés à l'UDPS et l'UDPS ne dit rien. Des fois pas les intérêts des Bas-Congo. Beaucoup de Bas-Congo sont allés au PPRD et c'est le PPRD qui a fabriqué ça. Le PPRD marginalise les Bas-Congo. Alors, à quoi sert les Bas-Congo d'aller dans le PPRD? Si ce parti-là ne peut pas vous défendre. Le parti phare du Bas-Congo, c'est Boundou Damayala. Je ne parle pas sentimentalement. Boundou Damayala, parce que le président de Boundou Damayala, c'est l'homme qui a été sacré par le monde spirituel pour encadrer le peuple congo actuellement. Et cet homme-là a fondé un parti qui s'appelle Boundou Damayala. Naturellement, Boundou Damayala devient le parti le plus important du Bas-Congo. En 2001, les vieux Bas-Congo qui ont travaillé avec Kassou se sont réunis à Badending, les photos souvenirs existent. Ils ont nommé 3 leaders du peuple Congo, Deka, Nemwanda Nsemi et Mbuta Luemba. Nemwanda Nsemi est le fondateur de Boundou Damayala. Donc Boundou Damayala, c'est le parti le plus important du Bas-Congo. Donc rien ne peut être fait au Bas-Congo sans consulter Nemwanda Nsemi.
Que disent les Balouba pour ça? Et qu'est-ce qu'ils font en guise de soutien au Bas-Congo qui ont été marginalisés par ce gouvernement? Les Baswahili, 80% des Baswahili sont très contents. Ils sont même arrogants. Ils sont très contents de ce qu'on a fait de Bas-Congo. Mais il y a quand même 20% des Baswahili qui sont justes, qui disent que ce qu'on a fait, c'est pas bon. Donc 80% des Baswahili, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être fait. 20% des Baswahili disent que non, sincèrement, le gouvernement a mal fait d'avoir marginalisé le Bas-Congo. Mais les Bangala, il n'y a que deux, les Sanga, Bonganga et Mokia qui ont réagi. C'est insuffisant. Si les Bangala sont contents de ce qu'on nous a fait, si les Balouba sont contents, et si les Baswahili sont contents, alors les Bakongo sont en droit de se retirer de ce pays. Parce que vous ne nous aimez pas. Un mariage entre un homme et une femme doit être un mariage d'amour. Quand il n'y a pas d'amour, c'est le divorce. Et si vous êtes content de ce qu'on a fait au Bas-Congo, on doit divorcer avec vous. Les Bas-Congo doivent créer leur État du Congo central avec leur gouvernement capital Kinshasa, puisque c'est notre terre. Vous n'avez qu'à quitter ici et aller créer votre gouvernement. C'est très important ce que je vous dis. Je voudrais voir les Bangala réagir honnêtement, pas hypocritement. Agir et réagir honnêtement pour soutenir les Bas-Congo. Je voudrais voir les Balouba le faire aussi. Et les Baswahili juste le faire. Si les Bangala, les Balouba et les Baswahili ne le font pas, pour nous la conclusion à tirer, que vous ne nous aimez pas, alors à ce moment-là, nous allons simplement décider ce que les notables Bas-Congo sont en train de réfléchir. Ils m'ont soumis ça parce qu'ils savent que c'est moi le leader du peuple Congo. Les notables Bas-Congo m'ont écrit, ils m'ont téléphoné, ils sont venus me voir. Ils ont dit, les injustices envers nous et Banda Kala, on est vraiment fatigués. Et vous, en tant que leader du peuple Congo, les notables ont dit, nous vous demandons d'écrire à l'ONU qu'ils viennent organiser un référendum d'autodétermination pour que nous on quitte ce pays comme le Kosovo a quitté et le Sud-Soudan. C'est tout. Parce que injustice, Sali et Bandi, les lotés et Banda Kala, mais maintenant ils viennent de dépasser les bornes. Ils ont poussé les bouchons trop loin. Moi j'ai dit à ces notables, je suis un chef responsable. Écoutez-moi ce que je vous propose. Je veux écrire au Sénat et au Parlement pour leur dire voilà l'injustice qu'on vient de commettre envers les Bas-Congo. Et les Bas-Congo, qui savent que c'est moi leur leader, m'ont demandé d'écrire à l'ONU pour qu'on se retire de ce pays. Donc je demande à l'Assemblée nationale et au Sénat de résoudre toutes les injustices qu'on a commises dans ce pays envers les Bas-Congo depuis l'arrivée de la FLEL. Si les injustices sont résolues, c'est le Parlement et le Sénat qui doivent prendre des mesures, les imposer au gouvernement. Et si les injustices sont résolues, alors vivez l'unité nationale. Mais si le Parlement se montre incapable de résoudre le problème, que les injustices continuent, alors moi je vais dire au Bas-Congo, faites ce que vous voulez. Parce que j'ai demandé au Parlement de résoudre le problème, le Parlement n'a pas résolu le problème. À ce moment, il y aura un premier référendum. Il va y avoir deux. Le premier référendum, ce sera à usage interne. Donc on va demander au Bas-Congo qui sont pour quitter ce pays. Et chaque Mukongo écrit son nom et son adresse. Il dit, moi je veux qu'on quitte ce pays. Tous ces militaires vont venir et on va les dépouiller. Parce que la démocratie, c'est le respect de la volonté du peuple. Et alors on va demander au peuple Congo, le gouvernement ne veut pas réparer. Moi j'ai demandé au Parlement de rectifier les choses, le gouvernement ne veut pas réparer.
moi, votre leader, j'ai fait ce qu'il fallait faire en tant que porte-parole, mais le gouvernement ne veut pas. Qu'est-ce que vous souhaitez? Les Bakongo disent, nous voulons quitter ce pays. Et il faut un référendum interne et qui démontre qu'effectivement, la grande majorité des Bakongo veulent quitter ce pays. À ce moment, nous écrivons à l'ONU. Et nous demandons à l'ONU de venir, d'envoyer ces militaires d'abord qui vont occuper le Bas-Congo et qui vont organiser le référendum de toutes les nations et nous quittons le pays. Mais, avant d'arriver à ça, je veux d'abord soumettre le problème au Parlement pour qu'il y ait une table ronde, le Parlement et les leaders du Congo et un certain nombre de notables qui vont l'entourer. Ce n'est pas n'importe quel politicien, ce n'est pas une table ronde où on va prendre des politiciens. C'est moi je dois être là parce que dans le monde spirituel, c'est moi qui ai été choisi. Dans le monde physique, c'est moi qui ai été choisi. Donc moi, je dois être là. Et je vais demander aux religieux Bakongo, tous les monseigneurs de m'accompagner. Le chef de l'église kimbanguiste de m'accompagner. Et les religieux. Donc c'est moi qui vais choisir. Ce n'est pas les politiciens foutus là, des bimboumboulous qui vont aller à cette table ronde. C'est moi qui irai avec les religieux Bakongo, les monseigneurs catholiques, Bakongo, le chef de l'église kimbanguiste, Mukongo, le chef de l'église protestante de Bakongo, la société civile de Bakongo. Je vais aussi prendre un certain nombre de gens représentatifs. Je suis incapable de commettre l'injustice parce que le ciel me voit. Et à ce moment, ce sont ces gens qui vont alors maintenant discuter avec le Sénat et le Parlement. Nous allons donner un cahier de charges pour dire voici les injustices qu'on a toujours commises envers les Bakongo. On veut qu'on les corrige. Et quand le Parlement aura pris les décisions qu'il va les imposer au gouvernement, que le gouvernement rectifie les choses, alors vive l'unité nationale, nous continuons avec la RDC et le gouvernement est terminé. Mais si le Parlement refuse, ou le Parlement prend les décisions, les donne au gouvernement, le gouvernement refuse de les appliquer, bon, à ce moment, je serai obligé maintenant de laver mes mains pour dire au peuple Congo, en tant que leader Congo, que vous m'avez choisi, je fais mon devoir, mais voilà, le gouvernement refuse, faites ce que vous voulez. Donc, un gouvernement large union nationale a été formé, où les Bakongo ont été exclus. Et moi, j'ai tenu une conférence de presse. Tous les Bakongo sont d'accord de cette conférence de presse, sauf Kimbembi Mazunga, qui travaille à la présidence. Il prend que parce que lui mange, il croit que parce que lui mange bien, que tous les Bawumbo qui sont des Bakongo mangent bien. Mbembi Mazunga de la présidence a trahi le peuple Congo en disant que les Bakongo sont bien dans ce pays, pendant que les Bakongo vont très mal. Même ceux qui font des injustices envers les Bakongo savent ça, que les Bakongo vont très mal. Et lui, Mbembi Mazunga, parce qu'il travaille à la présidence, il va dire que les Bakongo sont trop bien dans ce pays. Il a trahi le peuple Congo. Voilà pourquoi on doit consulter Kizenga. On doit me consulter parce que dans le Bas-Congo, c'est plein de gens qui pensent que parce que lui flirte avec le gouvernement, parce que lui est bien, que tous les Bas-Congo sont bien. Donc les Bas-Congo, quand ils ont écouté mon point de presse, ils étaient tous 48 ministres au Congo. Ils étaient tous d'accord, ils ont dit le Kosovo s'est déjà retiré, le Sud-Soudan. C'est ce qu'on m'a demandé d'écrire à l'ONU. Moi j'ai dit, je ne veux pas écrire à l'ONU, je vais d'abord mener des démarches auprès du Parlement, que le Parlement reçoive une délégation de notables Bakongo que moi je vais choisir. Ce n'est pas au Parlement à choisir les hommes de paille du Bakongo, c'est moi qui choisirai. Et on va aller voir le Parlement, et à ce moment, nous allons dire au Parlement les injustices qu'on nous commet. Une fois qu'on nous a dit ça au Parlement, le Parlement va prendre des mesures de réparation pour qu'on répare. Il va dire ça au gouvernement. Si le gouvernement répare, l'affaire est terminée. Si le gouvernement ne répare pas, je dis au Bas-Congo, je fais mon devoir de leader Congo, mais je m'arrête là-bas. Maintenant, prenez la décision qu'il faut. Donc les Bakongo de moi étaient contents de ma conférence. Les Baswahili n'étaient pas du tout contents.
Vous savez, le PDG Kitutu Oléontois a été convoqué par Mendy. Mais Kitutu Oléontois n'a commis aucune faute. Il est le PDG de CCTV, une chaîne commerciale, vous payez de l'argent et on diffuse. Mendy, s'il n'est pas content, je l'invite au Parlement. J'ai mis Kao Kaloumé au Parlement. J'invite encore Mendy qu'il vienne parler au Parlement. Et moi, je vais prendre la parole là-bas. Ce que Mendy a fait. Donc, le PDG qui tout n'a absolument rien fait. Et Mendy les convoque. Hier, la CCTV était entourée par la sécurité. Mais pourquoi? Parce qu'un député que je suis, leader du peuple Congo, suivant le monde spirituel et suivant les vivants que je suis, a donné un point de vue sur un gouvernement de 48 ministres où il n'y a aucun Congo. Les gens de la NER sont allés menacer CCTV. Mes chers frères, et les Baswahili se sont réunis. Nous disposons de moyens de recherche inconnus des hommes qui nous permettent d'avoir la vérité quand nous voulons la connaître. Nous pouvons vous espionner même quand vous êtes sur le lit avec votre femme. On peut vous prendre des photos. Je donne à certains esprits d'accéder à votre maison, ils vont le faire. Les Baswahili se sont réunis, fous furieux. Ils ont dit, ah lui, d'ailleurs la Belgique veut le tuer, et la Belgique a déjà contacté certains militaires Baswahili pour le tuer. C'est ce qu'ils ont dit à leur réunion. La Belgique veut le tuer, et d'ailleurs la Belgique a déjà contacté certains militaires Baswahili pour le tuer. Nous irons dans ce sens-là. Voilà la première réaction de Baswahili. Tuer Némoine Semi, parce qu'il a dit la vérité. Le Maître Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oui ou non, il y a un gouvernement de 48 ministres qui est formé dans ce pays. Oui. Oui ou non, les Bakongos ne sont pas dans ce gouvernement. Oui. Alors, quel mal moi j'ai fait? Mais j'ai annoncé ce que vous avez fait. C'est vous lire les documents que nous envoyons au Parlement et au Sénat pour qu'on puisse réparer l'injustice qu'on a commise dans le Bas-Congo. Parce qu'il y a une injustice qui a été commise. Vous avez mis sur pied un gouvernement de 48 ministres, divisé par 11 provinces. Vous devez prendre 4, ça c'est la vraie cohésion nationale, quota égalitaire. Mais non, vous avez fabriqué votre gouvernement de telle manière que 0 Bakongo et les autres 7, 6 ministres, patati patata. Donc voilà le document que j'ai écrit au Sénat et au Parlement. Bon, ça fait une vingtaine d'années depuis qu'on m'a prescrit des lunettes. Je n'ai jamais porté des lunettes. On m'a prescrit des lunettes, j'ai acheté des lunettes. Et mes yeux, souvent, quand ce sont des petites écritures, j'ai parfois du mal à voir. Souvent, je fais grossir le truc pour me permettre, mais je n'ai pas eu le temps de le faire grossir. Donc vous allez voir que je vais lire très lentement, parce que j'ai des pommes des yeux. Le cahier de charges de Bundu de Mayala. C'est le cahier de charges du peuple Congo, mais le leader du peuple Congo est le président de Bundu de Mayala. Et les revendications se font dans le cadre d'un parti. C'est pourquoi nous appelons ça cahier de charges de Bundu de Mayala. Mais c'est le cahier de charges du peuple Congo simplement. Monsieur le président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, après la publication du gouvernement dit de cohésion nationale, où on a ignoré les Bakongo, les notables Bakongo sont venus me voir, de Kinshasa sont venus me voir et m'ont demandé d'écrire à l'ONU
pour qu'on puisse organiser un référendum d'autodétermination pour l'indépendance du Congo central, parce que les injustices envers le Bas-Congo datent de très longtemps. À cela, j'ai répondu aux notables que je m'en vais d'abord écrire au Parlement pour résoudre ces problèmes d'injustice envers les Bas-Congo. Si le Parlement ne le fait pas, alors je laisserai la liberté au peuple congo de faire ce qu'il veut. Mais avant de vous laisser cette liberté, je m'en vais contacter d'abord le Parlement. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le Seigneur à Congo a créé toutes sortes de tribus. À chaque tribu, Dieu a donné sa terre tribale, sa langue et sa culture. Le pays national d'une tribu est l'ensemble des terres de cette tribu. L'idéal divin est que chaque tribu ait un pays tribal de dimension moyenne et les tribus qui s'aiment se regroupent ensemble et forment un grand ensemble régional. Lorsque un homme et une femme s'aiment, ils se marient et forment un foyer, un couple. Lorsqu'ils ne s'aiment plus, ils divorcent et se séparent. Le divorce existe pour un couple homme-femme et pour les différentes tribus d'un grand ensemble régional. Sans l'amour fraternel entre les différentes tribus d'un même grand ensemble, c'est le divorce qui arrive. Ce grand ensemble devra alors éclater en plusieurs États indépendants. Dans un vrai grand ensemble, chaque État de dimension moyenne est enrichi par l'apport complémentaire des autres États. Moi, je donne à l'Équateur ce qui n'a pas, l'Équateur me donne ce que je n'ai pas, les Balouba me donnent ce qu'ils ont, et on s'enrichit mutuellement. Donc, dans un grand ensemble, chaque État de dimension moyenne est enrichi par l'apport complémentaire des autres États. Chaque État reçoit quelque chose de plus grâce aux autres États confédérés. C'est le rendez-vous du donner et d'y recevoir pour toutes les tribus de ce grand ensemble régional. Mais lorsque un État ne reçoit rien des autres et ne fait que perdre sa richesse, sa langue, sa terre au profit des autres États, le grand ensemble où on ne gagne rien devient inutile. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la RDC est un grand ensemble où l'État du Congo central ne gagne rien. Au contraire, il ne fait que perdre sa langue du Congo, sa culture du Congo, sa terre, son électricité d'Inga, son pétrole du Golfe du Congo, son argent du péage de la route nationale numéro 1, son fisc de la mégalopole Kinshasa, ses emplois dans toutes les entreprises du Congo central. Lire, Monsieur le Président, le Congo dit intitulé « Notre cri de détresse » numéro 1525. Je vous demande encore de lire le communiqué de presse de Bundu Mayala numéro 1584. Je vous demande encore de lire
le BD me propose une table ronde, voyez, le Congolais est 15,90. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le parti politique Bundu Mayala prépare l'organisation d'une table ronde entre le pouvoir central de la RDC et les nationalistes Congo de l'État du Congo central. Cette table ronde aura pour mission de réparer toutes les injustices que le Congo central et son peuple ont subies dans ce pays, la RDC. Si cette table ronde se passe bien, alors vivez l'unité nationale. Mais si cette table ronde n'a pas lieu, parce que le gouvernement aura refusé, qu'il persiste dans ces injustices, alors l'État du Congo central ne verra plus l'utilité de faire partie d'un grand ensemble RDC où il ne gagne rien. Voilà le message que les notables Bakongo m'ont confié. J'espère, Monsieur le Président du Sénat et de l'Assemblée nationale, que l'aveuglement du pouvoir central de la RDC ne poussera pas le Congo central à quitter la RDC. J'espère que son aveuglement ne va pas pousser le Congo central à quitter la RDC. Comme le Kosovo a quitté la Yougoslavie et le Sud-Soudan a quitté le Soudan. Pour le peuple Congo, son porte-parole n'est Mwanda Nsemi. Voilà le message que j'envoie au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale pour que le Sénat, l'Assemblée nationale, puisse recevoir les notables Bakongo. On ne va pas recevoir n'importe quel Congo. Comme le peuple Congo a un leader, Mwanda Nsemi sera en tant que leader du peuple Congo. Et Mwanda Nsemi, teinté de spiritualité, sait très bien les farceurs Bakongo qui sont dans différents partis politiques. Il connaît qui devront l'accompagner. D'avance, j'annonce que ce sera Mwanda Nsemi qui sera accompagné de Monseigneur Bakongo, des chefs religieux Bakongo, de quelques cadres Bakongo des sociétés civiles. Donc, nous n'avons absolument rien à faire avec le parti Fatatra qui est dans le Bakongo, qui ne défend jamais le Bakongo. Vous avez vu les injustices qu'on a commis? C'est parti de Bakongo. Le parti ne veut pas faire quoi? Rien. Le parti qui a quoi? Rien. Tous les partis de Bakongo là-bas, rien. Seul le Bénin m'a parlé. Ainsi, nous irons consulter le Parlement et le Sénat avec les notables Bakongo, les monseigneurs Bakongo, les défenseurs des intérêts de la communauté Congo et pas les gens farfelus. Voilà. Notre conférence de presse est terminée. Ozana besoin ya campagne, album ya sika, bling bling tina suka, olingi publicité, interview, benga biso sikoyo, partout aux alliés, Montréal, New York, Paris, Bruxelles ou London, Congo Mikili Bling Bling 2015 équipe ya sika. Prestige, qualité, professionnalisme. Toyebisaki bango, eza système ya touché joué. Malgré kisi na ye, nganga kendaka pe hôpital. Ebele ba komi déjà kobima libandi. Voilà. Na 2015, nouvelle adresse Congo Mikili Bling Bling Paris, 101 avenue Champs-Élysées, immeuble Louis Vuitton. Bengabiso Sikoyo na 0033 970 405 604. Congo Mikili. Prestige,
Qualité, professionnalisme, tolie bango à sec, sans dessert.